Ouais, je sais pas ce que t'en penses, mais en fait je fais triple, jump on, jump off, et après je rebalance sur la table. Excuse-moi, mais t'as vraiment fini sur une table? Oula, t'es sûr que t'as pas besoin d'une leçon de vocabulaire, toi? Ah bah pour rentrer dans la famille du motocross, y a pas de secret, hein. Faut parler un certain langage. Mais bon, vu que je suis sympa, je vais t'offrir un cours totalement gratuit, alors accroche-toi bien parce que c'est parti. Si on doit commencer par le commencement, on va peut-être d'abord étudier les différents types de sauts. C'est la base quoi. Bon, tout d'abord il y a les noms de sauts de base, hein, ceux que tout le monde peut retenir, hein, comme par exemple le double, c'est tout simplement 2 bosses mises l'une à côté de l'autre que tu vas pouvoir sauter. Et le triple, c'est 3 bosses. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, je te l'accorde, ceux-là ils étaient ultra simples à retenir. Peut-être que les prochains le seront un peu moins. Comme par exemple la table. C'est tout simplement une bosse en forme de table. Oui, c'est-à-dire il y a un appel, une réception et entre les deux c'est plat. Puis bon, dans les basiques, il y a aussi le camel. Est-ce que je dois t'expliquer que c'est un saut en montée? Je ne sais pas. Ce type de saut est très présent sur les terrains de motocross. Un peu moins sur ceux de supercross. Bon après, si tu veux être un as du motocross ou juste si tu veux te la péter, tu peux apprendre ces noms-là. Le dragon back. Alors, le dragon back, c'est quoi? C'est tout simplement des hoops en montée. Ah mince, j'ai pas expliqué les hoops. Du coup les hoops, qu'on peut aussi appeler vagues, c'est une suite de bosses pas très hautes que tu peux dribbler ou juste sauter. Et si je devais nommer un spécialiste en la matière, je dirais que c'est Eli Tomac. D'ailleurs là les vagues il vient de les dribbler, c'est-à-dire qu'il a tapé chaque crête de vague. Ensuite il y a peut-être un mot que tu dois connaître, c'est le... Bon, tu l'as compris, ça signifie partir premier. D'ailleurs en parlant de départ on peut expliquer le block pass, hein. C'est vraiment le dernier recours en cas de mauvaise sortie de grille. Ah oui c'est autorisé, à condition je te l'accorde qu'il soit pas trop musclé. Bon après il y a le classique, le whip. Ouah mais c'est magnifique. Il y a aussi le scrub. Et là aussi il y a un vrai spécialiste américain en la matière, James Stewart. Petite anecdote, il l'a même inventé. Bon après il reste quoi, les tear-off. C'est tout simplement un film plastique très fin que tu vas pouvoir placer devant tes lunettes pour pouvoir tout voir. Puisque pendant la course tu vas pouvoir l'arracher, tu peux en mettre même 2-3 sur une paire de lunettes et comme ça tu verras toute la manche. Bon il y a un autre système pour les lunettes qui s'appelle les roll-off. Alors les roll-off c'est tout simplement une bobine de fil que tu as d'une part et d'autre des lunettes que tu vas pouvoir tirer pendant la manche. Alors ça pollue moins hein, que les tear-off parce que oui on parle quand même un peu de pollution au motocross, mais par contre ça enlève qu'une partie de la saleté qu'il y a sur les lunettes. Du coup, chacun ses choix. Mais bon, après tout ça, est-ce que c'est vraiment important quand on sait que le langage principal parlé dans le motocross, c'est le... Bon voilà, c'était Evan, j'espère que t'as aimé cette vidéo. Si tu es sur ma chaîne principale, c'est-à-dire Evan Switch, sache que ce genre de vidéo, c'est celle que tu vas pouvoir retrouver sur ma chaîne Evan MX. Donc je t'invite fortement à aller t'abonner à cette chaîne si t'as aimé cette vidéo. Ou juste à me dire si tu veux d'autres vidéos de ce style-là sur cette chaîne-là. Parce que oui, je me pose la question, est-ce que je peux pas mettre mes vidéos de motocross sur cette chaîne plutôt? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. C'était Evan, Ride and Peace.